Bon, ça va ou quoi, bande de pute? On va réagir à des choses atroces, des choses immondes, des choses terribles. Ma barbe mal taillée. La barbe m'investit d'une grande mission. Qu'est-ce qu'il y a de plus terrible? Je ne sais pas. Je suis un mec du lourd djihad en fait. Grande mission. En fait, tu vois, être taliban, c'est plus de testo que Star Wars, en fait, tu vois. En fait, c'est le lourd. L'islam. C'est-à-dire que, tu vois, moi je suis un lourd mec de droite, tu vois. En fait, c'est-à-dire que pas du ring, c'est ma pute, voilà. Papacito aussi, il fumait 2 paquets de clopes par jour. Infâme, tu vas pas le fumer en 1v1, pas du ring. Moi je veux toujours le 1v1, même si maintenant je l'aime bien. Et je sais pas, c'est mon collègue, mais j'aime beaucoup son travail et c'est un gars que je respecte. Mais je maintiens que je l'allume. JJB, pas JJB, moustache, pas moustache. Je te plie, pas du. T'es infirmier, on va t'envoyer au travail. Tu vas y retourner très vite à l'hôpital. Tu bats Kentra en 1v1. Kentra en boxe, ouais. Non, en boxe, non. En MMA, oui, parce que je fais juste 30 kilos de plus. Tu prends Gundil en 1v1, ouais, il est vieux, il est vieux. Mec, tous les gens avec qui il s'est fait des potes. Tu prends un 1v1? Ouais, Est-ce que tu prends Stephen Hawking en 1v1? Ça dépend s'il a le temps de se fabriquer des armes avant. Tu prends Raptor en 1v1? Non mais ça va, on se bat pas avec des enfants. Parle de gens de ma catégorie. 1v1 Papacito. Papacito boxe, j'essaye même pas, je me fais éteindre ma mère. 1v1 Thaïs? Non, trop peur. Ou alors, il faut que je mette une capote sur chaque bras pour me protéger. Alice Cordy en 1v1, non, non, je peux pas. Elle m'éblouit. Elle me fait un flash avec son gros crâne. C'est moi qui parle, hein. Bon, au montage, le monteur, tu mets cette technique avec la tête d'Alice Cordier, hein. Force à toi. Je devrais te sous-payer encore plus. Je te paye trop, mais je t'ai pas encore payé là à l'heure du live, mais je sais que je te paye trop. 1v1 KB, non mais ça va, on a dit pas les handicapés, frère. Pas les handicapés et les homosexuels. La lumière me va pas. Casse-toi, toi. Oh, j'ai supprimé la... Mais... je suis incompétent. Non, je vais vous montrer ce à quoi on va react. Le vrai react. Donc, Vincent Lapierre... et Alice Cordier. Tu me dis Vincent Lapierre et Alice Cordier, qu'est-ce que je pense déjà? Je pense financement. Qui les finance? Je pense 2 choses. Je pense financement et victimisation. Je me suis mis à détester les gens de gauche parce que je trouvais que c'était des victimes et ils passaient leur temps à se victimiser. Ça me fatiguait un peu. Bon, je me suis retrouvé à droite. Ah, la boulette. Ah, le con. Le con, il est pas allé au bon endroit. Infâme, en fuyant les il les a amenés à droite. Exactement, la droite Bolloré. C'est pour ça que je dis la droite financée. Parce qu'encore, en fait, quand c'était des cons qui étaient individualistes et des gens les finançaient, tu vois. C'est son business, d'accord. Mais là, il y a des gens qui viennent le payer pour qu'ils pleurent. Alice Cordier et Nemesis, à un moment, je devais les aider pour que les meufs, elles montent sur des grues et elles mettent une affiche. Ensuite, j'ai plus répondu. Je me suis dit non, en fait, elle va monter sur la grue. Je vais me demander si son gros front, s'il tombe de la grue, ça va amortir. Je vais vouloir lui mettre un high kick. Il va se passer des trucs de fou, tu vois. Ah oui, vous savez qu'il y a des gens de droite dont j'ai pas le droit de citer de nom parce qu'ils vont me faire un procès vu que c'est des petites dont le business c'est de dire les plus grosses dingueries, que des gens les insultent, les harcèlent et ils portent plainte et ils gagnent de l'argent sur ça. Et c'est leur taf, premier degré. Je dirais pas qui, mais pareil, on est dans la droite Bolloré. Regardez sa tête sur chaque miniature, c'est un poulet. J'ai l'impression de voir mon gosse, avant que je le frappe, il fera sa tête à chaque fois. Quand je lui mettrai une grosse patate colombienne, comme ça, il me regardera comme ça. Tu sais, du coin de l'œil. Mais je suis homosexuel. Pourquoi tu me frappes? En parlant d'homosexuel, du coup, la vidéo de Vincent Lapierre, j'ai noté des trucs. Les stats de dans le cercle proche. Pourquoi Nemesis il parle que des vieux étrangers alors que genre il y a 2/3 qui sont commis dans le cercle de la famille ou des proches? Du coup, pas des étrangers parce que je sais pas si vous avez remarqué mais il y a plus de blancs en France que de... Bref. Voilà. Pourquoi j'aime pas Nemesis? On est bon. On peut continuer? Oui, mais genre une famille d'étrangers, t'as plus d'inceste que dans une famille de Français. Ah ouais, toi t'as vu la carte sur Twitter en fait. T'as vu une carte et du coup, ouais, y a que les Africains qui font de l'inceste. T'es un petit génie toi. Bref, Nemesis. J'aime comprendre comment a été forgé notre beau pays. J'adore quand ils mettent leur musique, quand ils font leur placement de produits pour des trucs pétés de droite, qui mettent leur musique un petit peu épique. C'est toujours la même, hein. Les vidéos de The Rob avec Terre de France, c'est la même petite musique derrière. La société Histographe a créé cette très belle frise chronologique. Notre histoire. Attends, ils vendent pas la frise? Attends, ils vendent pas une frise? C'est quoi ce site de merde? C'est quoi ça? Mais en fait, on en découvre un nouveau à chaque fois. Mec, ça fait 40 par 60 pour un cadre en bois et une affiche. C'est un poster, hein. C'est un poster. À quand le PQ
vu d'Alice Cordier, les tampons de règles de Thaïs, à seulement 70 €. Pour moi, c'est des mecs en première année d'école de design qui ont fait une incrustation. Ouais, ils ont peut-être fait des dessins, ouais. Je suis pas sûr que ces dessins-là valent 70 balles. Vous connaissez Mizar? Moi, je connais Mizar. Et ça, pour le coup, ça, tu vois, c'est un mec avec qui je travaillerai les yeux fermés. C'est un mec, c'est sa passion, hein. Il fait pas ça pour le fric. Il fait ses études à côté. Voilà. On n'est pas sur Freeze Histoire de France. Il fait tout à la main. Voilà, un lourd catholique passionné. Ce que ça donne... En fait, parce que du coup, dans la vidéo, on va me dire « Ouais, t'es un fils de p***, mec, tu craches sur ces gens. Ils essayent de développer leur commerce, de leur passion. Les gars, ils ont fait du dessin. Ils ont pris un dessinateur. J'ai fait une école de design. Hein. Moi, tu me donnes InDesign, Photoshop, tu me donnes 4 jours, je te le fais. Bref. Putain, mais on a fait 40 secondes de vidéo, là. J'ai envie de vomir. Là, on va faire une action durant la manifestation. Nous, en fait, on va juste... Elle s'est cosplay en Thaïs. Oh la dinguerie. Mais ça lui va beaucoup mieux la frange, tu vois. Je lui ai toujours dit non, fais-toi une frange, mais ça lui va beaucoup mieux. En tant qu'association féministe, au cœur de la association financée par qui? Dis-moi que Bolloré t'a payé pour que tu le suces. Un symbole qui est Philippine, cette petite jeune fille qui a été dans le bois de Boulogne et tuée, et Gisèle Pellico, dont on connaît tous l'histoire. Ok, je suis content du deuxième exemple parce que du coup il parle de ce que je vous ai dit, la majorité de ces crimes qui sont commis dans le cercle proche. Le premier, elle a dit bois de Boulogne machin, le deuxième ça a été par son mari, donc je suis content qu'elle prenne cet exemple, que ça va à contre-pied de ce que je disais au début, donc je suis content, c'est bien. Utiliser une gamine qui a rien demandé, oui ça c'est un détail, mais ça c'est la droite, il faut pleurer. Après manifester, l'intérêt de manifester, bon ça fait longtemps que je vous en parle, faut avoir que ça. Qui va en manifestation? Quel est le profil? Quel est le QI moyen des gens qui vont dans une manifestation? Sur le barème des gens engagés dans une cause, est-ce que c'est pas les plus cons qui vont aller manifester? On peut aller quand elle se frappe, moi ça m'excite les meufs qui se tapent. On n'est pas woke, on n'est pas pro-immigration, on n'est pas dans ces... Le mot woke, employer le mot woke, ça veut rien dire. Message de fou dans le chat, toutes ces femmes sans père, c'est bandant. On va Gare du Nord. T'as vu, il y a la brave là. Anecdote sur Gare du Nord, pardon. Je suis désolé, en fait j'en ai tellement rien à foutre que j'ai entendu Gare du Nord, ça m'a rappelé un truc drôle. J'ai laissé mon sac plein milieu de Gare du Nord, 16h, mon sac de voyage, posé sur une table pendant 1 heure. Et j'étais parti m'acheter à bouffer et je l'ai oublié genre. Je suis allé m'installer dans le train, après j'ai fait ah oui. Et je suis revenu et le sac était là. Hein. Ce qui s'appelle avoir une chance de cocu. Hein. Pour ça qu'elle m'a quitté. Bon. Donc là, les filles sont escortées par la police, regarde. Ah voilà, ça c'est un privilège social de la manifestante de droite. Hein. La manifestante de gauche se serait déjà fait tabasser et... Putain, on peut rien dire sur cette plateforme de mort. Et là, Lise, vous êtes super encadrée par la police là? Ils savent qui vous êtes en fait. Non, je sais pas. Je crois qu'ils ont être compris. Mais je crois qu'ils ont très bien compris là. Là, tu la prends pour une conne, la fille. Et pourquoi est-ce que tu crois qu'ils vous traitent comme ça? Ils ont compris qui vous êtes. Oh, elle est mignonne cette blonde. Je ferais bien un ciseau avec elle. Je vais l'escorter. Non. Mais on est personne, même tous on est des manifestantes, donc... Mais qu'est-ce qu'elle est conne, mais... Y'a l'autre, c'est limite le facho le plus connu de France, avec écrit le média pour tous sur son micro bleu, avec sa gueule qui est sur chaque miniature, et elle croit parce qu'elle a mis une perruque. C'est tellement une meuf auto-centrée sur elle, quoi. J'ai mis une perruque. Et dès que... Mais les flics vous connaissent en fait, hein, avant que ça arrive en manifestation. Je sais pas trop ce qui se passe, c'est assez fou, ça nous est jamais arrivé jusqu'ici. Mais vous êtes toutes habillées comme des petites fachottes du 16e, bien sûr. Si, on pensait qu'ils allaient nous empêcher de faire l'action, mais en fait non, ils viennent pour nous aider. Enfin, nous aider en tout cas. Attendez, quoi? La police de droite? Quoi? Non! Attendez, la police nous soutient! Impossible! On dirait même que tous les médias sont de notre avis, Canal+, Europe 1, et C8 et... Vraiment, ils se prennent une dose de réel où ils se rendent compte qu'en fait, ils sont l'avis majoritaire. Oh, le lourd réel! Il a frappé le lourd! Il y a des policiers qui restent à vos côtés pour vous sécuriser. Putain, mais c'est quoi ce flic privilège? Même elle est choquée. Non, l'arrêt sur image est magnifique. Mais même elle est choquée de... Ah bon? On a un traitement de faveur? C'est incroyable, première fois de ma vie que ça arrive. La police se préoccupe de notre sécurité. Je rêve où ils sont en train de se prendre une dose de lourd réel et là, vu qu'ils peuvent pas se victimiser, même des flics, ils peuvent pas se victimiser et du coup ils sont... Qu'est pas ça? Qu'est-ce que t'as passé à moi? Je dis pas ça parce qu'il est colombien les gars, arrêtez de dire que je suis... Bon d'accord. C'est vrai que pour l'instant on sait pas. J'ai l'impression que la manif est un peu plus... Alice lâche un nibar. Non mais putain, oh le chat. D'ailleurs on a été dans Le Monde hier Putain, vous êtes censuré à droite. Le Monde en plus? Après 3/4 des médias télévisuels en France? Putain! Moi je vous ai toujours dit après le droit de vote c'est parti en couille. Oh attends, il y a un lien Wikifit qui a pop dans le chat. Et en fait c'est quoi le vrai slogan derrière? Philippine aurait pu être notre sœur, regarde comme c'est magnifique. Putain, je vous jure que j'aimerais pas que ma fille elle se fasse buter par un migrant.
Parce que j'aimerais pas qu'ils impriment sa gueule sur une pancarte après. Le début, chacun son problème, je suis un mec de gauche ouvert d'esprit, moi, vous savez. C'est quand qu'elle se batte avec de l'huile là et du savon là, toute savonneuse à poil. Il y a genre 30 mètres entre les deux cortèges. Ils les ont vraiment séparés, mis en toute fin de cortège. Ouais, ils veulent éviter le bordel, quoi. Des bons flics, du coup. Et regardez comment ça fait pitié. Genre, mais les manifs, je peux pas. Je vous jure, je peux pas les manifs. Gilets jaunes ou les trucs de l'essence, là, limite, j'aurais pu dire ok. Mais qu'est-ce que c'est gênant. Putain, elle m'a donné envie de chier, là. Eh bien, très bien, on manifeste. Alors, après, on sent qu'on est un peu les pestiférés. Et ça fait aussi qu'on ne laisse pas le trottoir à l'extrême gauche, pour une fois. C'est une victoire du trottoir pour Alice. Je sais qu'elle a dit trottoir, vous m'avez vu mettre pause, regarder la caméra, vous avez su, j'aurais fermé ma gueule, c'était pareil. C'est juste on se regarde comme avec un pote, on peut bien faire le trottoir. Porter ses idées, regarde. Pestiféré, exclu. C'est vraiment horrible, c'est une insulte à la démocratie, une insulte à la République, une insulte à la France en fait. Donc en fait, lui, quand tu le laisses pas se faire péter la gueule, c'est une insulte à la démocratie. Et quand tu le laisses se faire péter la gueule, parce que c'est ce qu'il veut, hein, il veut se faire péter la gueule, ça lui fait plus d'audience. En fait, quand les flics lui carrent le cul, il est pas content, et quand il y a pas de flics, il est pas content non plus. Elles veulent que la loi soit appliquée, et pour ça elles sont ostracisées, c'est un truc de malade. Là... Et il les ostracisent pas du droit de manifester, il les ostracisent de l'autre cortège de gauche pour pas qu'ils se tapent. Et toi, ce que tu veux, vu que t'es venu avec ta petite caméra, c'est qu'il se tape. Donc il est déçu en fait, vu qu'il a pas la violence qu'il voulait. Il voulait subir la violence, tu vois, c'est... ne mets pas tes couilles dans le métro, tu risquerais de te faire très mal. Ne va pas en manifestation de gauche quand tu es raciste. Tu risques de te faire taper très fort. Vincent quand il se fait voler sa caméra. Franchement, dis-moi la vérité, Ben. Vas-y, vous êtes Ben, dis-moi la vérité. Roule-moi une pelle, Ben. Putain, t'es derrière la caméra là. Là, quand je te vois, Ben. Merde. Waouh. Maîtriser l'immigration, c'est ouf. Je me sens vraiment avec des fachos. Putain, les mecs de droite essayent d'imiter là. Ça se fait pas. Ah, les mecs de droite, tu m'en vont les meilleurs, hein, Ben. Allez, Ben. Tu manques quand on a fini, Ben. Ben. T'es mou, putain. Putain, là. Trop dur. Non, je peux pas. À ne pas sortir de son contexte, hein, d'ailleurs. N'en faites pas même, d'accord? Le monteur vidéo ne met pas ça sur un site porno sexuel. Je le prendrais très mal que tu fasses ça, d'accord? Nous ne sommes pas les frontières. Vous êtes à quoi? Des frontières stables. Ah ok, d'accord. J'ai pas de passeport, pourtant je peux t'enlever là. Nous, on est fiers de ce qu'on dit, mais malheureusement, on est Ah, il obligés. veut hein. Regarde comme il est là pour là. J'en ai connu des gars qui allaient en sécurité de manif de Nébésis. Oh, on les connaît, hein. Ah, il a envie de la sécuriser la zone. On est Je me demandais pourquoi il y avait plein de flics devant les manifestants et pas contre pour une fois. Et maintenant je comprends. Donc je vais vite partir de ce cortège de racistes. Incroyable. Au revoir, merci. Il y a un vrai clivage. Il est refait. Énorme, incroyable. Il répond même pas, il est refait. Ouais, bah oui, c'est un journaliste. Je suis con, en fait, des fois j'oublie la mentale de journaliste. Pardon. Non, je sais pas, t'en penses quoi toi, Ben? Bah, ça me paraît juste logique, moi, c'est... Ben, tu vas m'en après? Ils disent qu'un étranger qui doit partir de France. Ça complètement. D'accord. Ah bah oui, d'accord. Oui, c'est le bon sens. Ça, c'est un peu une base. C'est ce qui en découle le problème. Mais ça, effectivement, on est tous d'accord. Y a pas de débat. T'as des fautes féministes? Et parce qu'elle cautionne finalement toujours les coupables des crimes. Putain, je voudrais vraiment les stats de V commis par des gens sous OQTF. Les slogans qui scandent H24 avec eux leur assaut, combien de pourcents ça représente des V? J'aimerais avoir la stat. Tu peux pas faire la stat racialiste parce qu'on n'est pas en Amérique, mais tu peux faire la stat sur les gens qui ont des OQTF. Mais pourquoi se focus sur ça alors qu'ils représentent une minorité et que forcément quand il y a des hommes dans l'immigration, bah il y aura des violeurs, vu que les violeurs sont des hommes en majorité. Pourquoi parler que de ça? C'est ça le truc sauce. En fait oui c'est une évidence, mais pourquoi aggro que sur ça, tu vois? C'est pour ça que tout à l'heure je disais c'était un bon contre-exemple quand elle parlait de la meuf qui a été tuée par son mari, parce que oui, c'est la plupart des viols, c'est ça, ou dans le cercle familial. La nuance elle est juste là du coup pour ceux qui se demandent, mon avis, même si on s'en bat la race. Non mais c'est compréhensible la colère contre la non-implication des OQTF, mais l'immigration est une conséquence et non pas une cause. Oui, c'est intéressant comme d'hab de s'intéresser aux causes des choses qui arrivent. Pourquoi est-ce que ces gens arrivent là? Qui les laisse venir là? Géopolitiquement, pourquoi ils sont là, tu vois? Vous avez entendu ces slogans? Non.
On n'arrive pas. Implication des OQTF. On n'arrive pas à les entendre, les slogans. C'est les mecs d'extrême droite. Violeurs étrangers dans l'avion. Ah d'accord. Elles veulent que... Comme si tous les étrangers étaient des violeurs. Oui, c'est vrai que ça fait un peu le sous-entendu. On comprend ce qu'il veut dire le vieux en vrai. Le vieux il me tabasse en full Palestine. Le Père Noël antisioniste, il me régale le vieux. Ah bah c'est l'extrême droite. C'est l'extrême droite qui fait sa campagne. Mais ils sont pas nombreuses. Elles sont à l'arrière. Le GOAT, hein, si on me demande papy. Hein. Il vient dans une manif féministe pour dire je suis pour la Palestine. Il en a rien à foutre. Lui là, il frappe sa femme hein, en rentrant. Il était pas là pour ça lui. Lui il veut juste sauver les bicos. Il en a rien à foutre. Il était pas là pour ça. Je comprends pas les mecs avec leur drapeau palestinien et les droitards qui sucent Israël. Bah les droitards qui sucent Israël, ils se sont fait agresser par Mohamed au collège. Donc ils voient des arabes mourir sur un écran donc ils sont heureux. C'est pas une blague. Et les mecs qui soutiennent la Palestine, en gros ils voient un peuple qui se font génocider. Et ils se disent que c'est pas fou. Quand un mec qui a envoyé une stat, ah bah voilà les modos efficaces qui me disent c'est un PDF sur combien dans la population c'est fait V mais t'as pas le détail. Bah on voit quand même qu'il y a 43% qui est en conjoint ou ex-conjoint, plus 32%, donc c'est même 3/4 en fait des V qui sont commis par des gens qui connaissent, qui sont commis par des proches et seulement t'as compris, 25% qui sont commis par des étrangers. Donc l'entourage représente 3/4 des V. Mais dans leurs manifestations, ils parlent souvent du 1/4. Ouais, c'est ça qui est bizarre. Du coup les gens en fait ils se demandent pourquoi tu parles que du 1/4. Et après c'est pour ça qu'ils disent que t'es un race là. T'as un mec qui a dit 25% de trop dans le chat, un autre lui a répondu 100% de trop, non. Moi je suis surtout en train de me dire pourquoi tu te concentres sur les 25 alors que les 75 représentent plus. Mais oui, 100 de trop, oui. Et c'est une banalité, mais oui. Page 28, t'as le pourcentage d'étrangers dans les VSS. Je reposte le message parce que tu l'as pas vu. Bah vas-y, lâche-nous le pourcentage là au lieu de... J'arrive pas à l'ouvrir le deuxième lien. 0,2% d'immigrés. C'est vraiment ça la stat dans le... Ah ouais. 0,9% de descendants d'immigrés. Ah ça veut dire qu'on a même les descendants. On peut pas dire non mais c'est pas des immigrés, c'était leurs parents qui étaient venus. Donc en gros ça fait moins de 2% des qui sont... Non. Attends mais la stat est trop basse, il y a forcément plus. Même moi c'est la théorie que je défends mais je pense que la stat est trop basse. Le 0,2 et le 0,9% c'est les victimes immigrées. Pas les VOILER. Putain on enquête en live. J'aime bien, c'est stylé ça. La moitié des victimes connaissent leur agresseur personnellement pour 39% d'entre elles et seulement de vue pour 10%. Dans 21% des cas, l'auteur des violences est le conjoint ou l'ex-conjoint de la victime, à part à peu près égal. Enfin, 12% des victimes déclarent que l'auteur de l'atteinte est un ami et 9% mentionnent qu'il s'agit d'une personne de leur environnement professionnel, d'un voisin connu personnellement ou de vue. Voilà. Modo efficace. J'aime bien parce que là tu vois les antifas qui te paraissent un peu hystériques, mais du coup tu comprends en fait l'hystérie de... Tu comprends par rapport aux stats que je viens de vous donner, pourquoi est-ce qu'ils trouvent ça surreprésenté, tu vois. Pourquoi est-ce que l'hystérie elle est pas plutôt ailleurs. Elle est dans les deux camps, l'hystérie, oui déjà pour aller manifester, c'est un truc de meuf, hein. Et les meufs c'est hystérique, hein, vous le savez le chat. Ouais. Les policiers protègent les Némésis. Les policiers sont en train de les manifestantes de gauche, je répète. Ça y est, les policiers travaillent, enfin ils font leur travail. Les statistiques faites par les plaintes sont biaisées car beaucoup des victimes de V par leurs proches ne portent pas plainte par peur de représailles ou de mettre leurs proches en prison. C'est vrai, ça amplifie encore la stat qu'on a. Après, je suis en train de me dire, est-ce que les personnes qui se font V par un inconnu, aussi de leur côté ne porteraient pas moins plainte parce qu'elles se disent c'est un inconnu. Genre je te dis une connerie, c'est caricatural ce que je vais dire, mais c'était dans le noir, c'était dans la forêt perdue, il y a aucune chance qu'on le retrouve. Est-ce que ça aussi ça fait pas baisser ce côté de la statistique? Je joue contre moi hein, parce que c'est pas la stat que j'ai envie de voir grossir. En effet, c'est possible que les victimes d'inconnus ne portent pas plainte car ils savent que ça ne mènera à rien. Dans tous les cas, ça abaisse le nombre total recensé. Ouais, complet. Ils peuvent balancer des pavés ou des trucs comme ça. Parce qu'ils balancent un vrai pavé dans la mare. Eux, la droite dénonce ce que personne dénonce, ils ont vraiment peur de rien. Le vrai pavé. Vincent Lapierre fait des micro-trottoirs avec des meufs de droite féministes. Moi, je vais à Marseille avec Yanis interroger des OQTF. Voilà. Faut que je refasse les micro-trottoirs avec Yanis. C'était terrible, hein. Les dingueries qu'on a dit au mec. Yanis travaille à Biotech à Grand Littéral et il fait des vidéos TikTok, hein. Si vous voulez aller l'agresser, le filmer dans sa boutique, l'insulter, faites-le. Dédicacez-moi, je vous paierai en Broadway. Et peut-être pourquoi je ne vais pas dans le cortège là-bas. En fait, elle dit vous n'êtes pas féministe. Mais je suis pas féministe, ceux qui prennent le problème à l'envers. Le problème c'est pas de dire oui les OQTF etc. Le problème c'est les hommes, le dénominateur commun c'est quoi? C'est pas une origine. Bah justement,
Bah, en majorité des proches, blancs, du coup. Vu que la plupart des Français sont blancs, et vu que la plupart des communes par des proches, donc de la famille, donc de la même couleur de peau, de la même ethnie en général. Du coup, en majorité, des hommes blancs. Waouh, j'ai eu un frisson de gauche de dire ça, pardon. Oh. Après, Yanis Workout compte comme un blanc. Et tu vois, là on commence à avoir un problème. Si les blancs c'est Yanis, je comprends. Yanis représente 80% de Marseille à lui tout seul. Des étrangers, mais il n'y a pas que des étrangers. C'est quoi le dénominateur commun? Est-ce que c'est les... Non, mais le dénominateur... Il a sorti la stat de la SNCF, je la connais, quand j'étais un énorme retardé, j'étais à les digues. C'est pas de la SNCF, c'est la RATP qui avait sorti une stat comme ça. OQTF, quoi. Pourquoi rajouter des OQTF? Frappez-la, hein. Je suis d'accord avec elle. Je suis d'accord avec elle, mais frappez-la. Elle me fait mal au crâne. Tu croises des gens dans la rue, t'es bonne qu'à hurler. Tu te fais avoir parce qu'elles ont dit gauchistes. Contrôle tes émotions, tu vois. Déjà, ton cycle menstruel, tu vas le calmer. Et après, tu viendras parler avec les adultes. C'est pas parce que je suis d'accord que je peux ne pas être misogyne avec toi. D'accord, mais le souci, mais parce que là, c'est prendre le souci à l'envers. C'est pas simplement de dire oui, les OQTF, etc. Le problème, c'est d'éduquer les hommes. Et OQTF, ok, bah, ils iront pas en France, ils iront au Maroc alors. Dans ce cas, ils iront vivre leur pays d'origine. C'est vrai. Les termes, ma grosse que j'ai envie de frapper parce qu'elle est insupportable, mais les termes. Regardez, c'est elle la chef des... Ah non, mais juste, c'est quoi l'intérêt de faire... Par contre, là, elle me tue, Alice. Elle est arrivée, tout cas, elle fait bonjour, ça va? Bonjour, on peut parler. T'as 2/3 des agressions sexuelles dans les transports sont le fait d'étrangers, c'est pas du racisme. Et en plus... Non mais voilà, elle te sort la stat des transports en commun. En fait, la stat, elle veut rien dire dans les transports en commun. C'était une stat de la RATP qui était sortie, je me rappelle, il y a 3-4 ans. J'ai une petite théorie, hein. J'ai une petite théorie complotiste. Le monteur, ça, tu le mets bien dans le best-of. Peut-être que, en majorité, dans les transports en commun, c'est pas des vieux mis du coup par les proches. Parce que perso, si j'étais l'oncle ou le daron bizarre qui veut les vieux, un de ses proches, je ne le ferais pas dans les transports en commun. Et peut-être que du coup, Paris est une ville où il y a plein d'étrangers qui sont souvent dans les transports en commun ou en public. Et effectivement, dans ces endroits, c'est des étrangers en majorité qui... Après, pas sûr. Pas sûr, tu vois. Pourquoi? Donc le ministère de l'Intérieur, Non, mais est-ce que j'ai dit que le ministère... Oh là là, on vient de débunk. Je suis très content qu'on ait débunk ça juste avant qu'elle le dise. Vous avez le débunk alors qu'elle est en train de le dire, si vous avez écouté. Après, en soi, leur existence à ces groupes-là, y a pas de problème. Parce que tu vois, les autres se concentrent sur... Ça reste quand même une minorité du cortège qui se concentre que sur la minorité du pourcentage des V qui sont migrés au QTF. Donc ça reste une minorité, ok. Et une culture qui est différente de la nôtre, ça se répercute sur leur vision de la femme française. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans la rue, par exemple... Je suis désolé, mais même si elle était insupportable, la meuf à gauche est vraiment intelligente. Parce que là, elle est en train d'écouter pour répondre point par point au lieu de couper la parole. Ça, c'est quelqu'un d'intelligent qui est capable d'écouter alors qu'il arrive dans un débat énervé en marchant en pleine manie. Quelqu'un qui se retrouve à écouter et à vraiment débattre, il faut le faire. Enfin, pour une femme, je veux dire, intelligente. Aujourd'hui, dans la rue, par exemple, on a beaucoup plus d'étrangers qui violent que des Français de souche. Dans la rue. Mais la plupart des agressions sexuelles, elles se font dans le cercle... Merci. Ça explique déjà, ça veut pas dire que le cercle proche, ça veut pas dire que c'est pas d'étrangers, déjà primo. De deux. Mais elle arrive pas à suivre le débat avec son gros front. Il est vide le front. Elle a répondu à côté 2 fois d'affilée. Hein. Je suis pas taré là. Parce que je sais très bien comment ça se passe. C'est genre, on fait genre que je suis calme, mais moi je passe pour l'hystérique qui m'énerve et nanana. Putain, je suis désolé, mais elle est méga intelligente. Vous vous rendez pas compte, hein. Être dans cette situation avec ce bordel, avec que des gens dont tu n'es pas d'accord, et être capable d'avoir le recul et le calme de dire ça, la meuf elle a 130 de QI. Hein. Et je suis le premier à être sexiste quand une meuf est conne. Hein. Dans les pays orientaux, mais il y a eu des immigrés italiens, il y a eu des immigrés polonais. Ça n'a rien à voir. En fait, c'est pas tout à fait ce qu'elles disent. Elles disent qu'il y a une part de l'immigration qui est problématique. Putain, attendez, je me régale. Il y a un vrai débat dans une vidéo de droite. Alors, ils ont laissé une meuf de gauche intelligente parler et il y a un vrai débat. Des années que j'avais pas eu ça. Où ils la font juste pas passer pour une conne, tu vois, et essayer de la redescendre. Là, je suis pris dans le truc premier degré. La vidéo est bien. Là, elle est devenue bien. Je pensais pas dire ça. Hein. La part si elle se foutait à poil. Encore merci à la société Histographe pour le partenariat dans cette vidéo. Ah putain, j'avais oublié ces posters de fils de pute à lui. Non, c'est bon, je retire ce que j'ai dit sur la vidéo, j'avais oublié là. Une femme réfléchie, ça me fait bander. Non mais vous voyez, vous lui donnez raison. Les hommes sont problématiques. La morale de ce live, les gars, c'est qu'on est problématique. Ursa, le cul, tous les mois. Bon, j'en ai marre Twitch. Ok, putain. Oh les gars, ça a pété mon énergie mentale là, ça m'a... Oh bordel de merde. Tiens Thaïs, tu reprendrais pas une cartouche? C'est le grand jour. Alors, tu te sentais comme une frontière à ce moment-là, Thaïs? Est-ce que le gros 4x4 a failli passer la frontière là? Tu vois ce que je veux dire? Touche pas, sale fils de campagnard de merde. Retourne faire du bench en Amérique. Me touche pas, sale enculé. Non mais déjà en fait avant qu'il la touche, le regard quand il marche et qu'il la regarde.
Le dépucelage. L'OQTF en question. Le migrant américain. Le migrant texan de nos filles. Bon, c'était intéressant. Au début c'était drôle et à la fin c'est devenu intéressant. Très bon live, très content. Des bisous les mecs. Boostez les vidéos quand ça sort sur Infâme. Là du coup j'ai repris un monteur. Suivez mon